Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Maëlle Bernier. Bonjour. Bonjour Maëlle Bernier. Vous êtes porte-parole de Meilleurs Taux, courtier, spécialiste en crédit immobilier. Alors Maëlle Bernier, il y a quelques jours, la Banque Centrale Européenne a décidé notamment de baisser son taux directeur. Quel impact, selon vous, aura cette décision pour les particuliers qui souhaitent devenir propriétaires et emprunter? Alors, l'abaissement de ce taux directeur, c'est la confirmation pour les particuliers qu'on va rester dans un tunnel de taux très bas dans les semaines et les mois qui viennent. Pourquoi? Parce que si on simplifie, ça veut dire qu'on a redonné encore un coup de boost aux liquidités sur le marché européen, que donc les banques françaises, on veut faciliter, la Banque centrale veut faciliter l'emprunt pour les banques françaises. Pourquoi? Pour qu'elles prêtent ensuite à la fois aux entreprises et aux particuliers. Donc quand on abaisse le taux directeur de la Banque centrale, même si l'effet n'est pas direct, ça veut dire qu'on booste le crédit, donc ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs, y compris les particuliers. Alors quels sont concrètement les records que l'on bat là au mois de juin en taux fixe sur 10 ans, 15 ans, 20 ans? Où en est-on exactement? Alors on a l'année de référence, c'était mai 2013, donc c'était il y a tout juste un an où on avait des taux qui étaient sur 20 ans en taux fixe moyen autour de 3,15, 3,20. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3%, voire un petit peu moins pour des dossiers moyens. Et évidemment, pour des excellents dossiers, on tombe à 2,80, 2,70 sur 20 ans. Excellent dossier, donc c'est-à-dire? Excellent dossier, c'est toujours pareil. Hein, c'est des revenus un peu plus élevés que la moyenne, un apport supérieur à 20%, supérieur ou égal à 20%. Voilà, les deux conditions sine qua non à peu près pour avoir un très bon taux. Donc selon vous, des taux bas, historiquement bas, qui vont rester, on va dire, durant l'été, peut-être remonter progressivement fin d'année, ou c'est difficile? Alors c'est très compliqué. Moi, je ne pense pas qu'on va s'orienter vers un scénario de hausse, contrairement à ce que je pouvais penser en début d'année, justement parce qu'il y a les signes de la BCE, qu'il y a des OAT qui sont en chute libre. On est aujourd'hui à 1,65 sur le taux à 10 ans. Et qu'en plus, les mois de septembre, octobre, sont des périodes immobilières fortes pour les banques. Donc, il n'y a pas de raison, enfin, à moins d'une catastrophe ou d'autres éléments, mais il n'y a pas de raison que les taux remontent d'ici la fin de l'année. Donc il faut que les gens soient assez sereins. On va peut-être avoir à nouveau quelques petites baisses au mois de juin. Juillet et août sont des mois plutôt calmes en général parce que les banques ont moins de gens pour traiter les dossiers derrière. Et septembre, octobre, peut-être à nouveau des baisses, mais on va rester sur ce tunnel autour de 3% en gros sur 20 ans. Il faut que les gens aient ça en tête. Entre des prix de l'immobilier, bon, même si la tendance est à la baisse, qui reste quand même élevée, et des taux qui sont bas, est-ce qu'on gagne vraiment au pouvoir d'achat immobilier? Alors, effectivement, dès qu'on baisse les taux, on resolvabilise. Il y a un gain de mètres carrés qui s'est produit depuis quelques années parce que dans certaines villes, les prix ont baissé, assorti également à une baisse des taux. Il y a des villes qui ont gagné 7, 8, 10 mètres carrés sur un même emprunt. Paris faisant évidemment figure d'exception. Mais aujourd'hui, la situation, on va dire, était assez exceptionnelle, en tout cas sur le front des taux. Et comme des villes ont déjà baissé, les prix ont déjà baissé, pour un emprunteur qui serait éligible aux conditions d'emprunt, c'est le bon moment. Alors j'entends souvent évidemment que les banques ne prêtent pas, qu'elles sont très très vigilantes. Alors c'est vrai qu'il y a globalement un passeport assez indispensable qui est le 10% d'apport. Si vous n'avez pas ces 10% d'apport, il y a des exceptions évidemment, mais globalement, si vous n'avez pas 10% d'apport, c'est difficile d'accéder à l'emprunt. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous soyez capable de financer ce qu'on appelle les frais de notaire, même si ce ne sont pas les frais de notaire, ce sont plutôt les droits de mutation qui ont d'ailleurs récemment augmenté. Mais c'est ça qui constitue l'apport et il faut que la banque en fait vous prête 100% de la valeur du bien. Les 10% en plus qui sont les frais, il faut que vous ayez, vous, ça, dans votre réserve, en fait, dans votre apport. Donc, à ceux qui disent les banques sont de plus en plus sélectives, c'est vrai ou pas? Ou elles sont réalistes? Ah, mais elles sont sélectives, on va dire, depuis 2008, depuis qu'on a vu que le système pouvait s'écrouler. Jusqu'à 2008, on prêtait allègrement sur des durées extrêmement longues, à 110%. Et puis, en 2008, on s'est rendu compte que le système n'était pas infaillible. Et du coup, on a des banques qui sont depuis fin 2008, début 2009, qui appliquent les mêmes critères. C'est-à-dire que moi, quand j'entends parler de conditions d'octroi qui se resserrent aujourd'hui, c'est faux. C'est les mêmes qu'il y a quelques années. Seulement, évidemment, pour certaines personnes, ça reste, ce 10% d'apport notamment, reste un vrai blocage, notamment pour les primo-accédants, puisque ça s'est accompagné de la disparition d'un prêt à taux zéro dans l'ancien, qui, rappelons-le, constitue un apport. Et remplissez cette somme. Donc c'est là où il y a un vrai problème, plus sur cette dispense d'aide. Alors, il y a bien sûr les taux fixes qu'il faut privilégier. On peut dire un mot quand même des taux variables, les taux mixtes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ?
Les taux variables, en France, les produits qu'on a aujourd'hui, c'est des variables dits capées. C'est-à-dire que vous empruntez, par exemple, à 2,5, vous serez capé 1 ou 2. Ça veut dire que vous ne dépasserez pas ni 3,5 ni 4,5 si vous êtes à 2. Il n'y a pas de variable pure, donc déjà, il faut se rassurer avec ça. Ensuite, évidemment, il y a les solutions Atomix, qui sont d'excellentes solutions pour les gens qui achètent pour la première fois. Parce qu'on sait que quelqu'un qui achète pour la première fois, il va en général revendre assez rapidement, entre 3 et 7 ans. Et c'est des périodes qui sont fixes, c'est des prêts qui sont fixes sur une durée assez courte, entre 7 et 10 ans, et ensuite variables. Donc en fait, vous bénéficiez d'un taux plus bas, puisque ce sont des semi-fixes, plus bas au départ, mais vous êtes quand même en sécurisé puisque vous êtes en taux fixe. Donc c'est des bonnes solutions pour les gens qui pensent revendre assez rapidement pour acheter finalement plus grand. Qui a intérêt à renégocier aujourd'hui son crédit immobilier ? Alors, il y a quelques années, un phare qui sont 2008-2009, les gens qui ont fait un prêt en 2008-2009, qui n'auraient pas renégocié en 2010 ou en 2013, il en existe encore. Il faut savoir qu'il y a à peu près un Français sur 2 avec un prêt aujourd'hui qui n'a pas encore renégocié et qui a intérêt à le faire. Donc, c'est quand même des chiffres importants. Et les dernières années concernées, c'est 2011-2012. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas pu renégocier en 2013 parce qu'ils n'avaient pas assez amorti leur crédit s'ils avaient fait leur crédit en 2012. Donc 2011-2012 et 2008-2009. Quelles conséquences la réforme de l'assurance emprunteur? Est-ce que ça va être une nouvelle donne sur le marché? Alors on espère. De toute façon, quand on ouvre un peu la concurrence, c'est toujours, en tout cas, normalement une bonne nouvelle pour le consommateur. Alors rappelons-le, c'est quelque chose qui va être mis a priori en place à partir du 26 juillet. Donc ça veut dire que les prêts consentis après le 27 juillet seront concernés. C'est très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une assurance avec votre crédit. En général, c'est souvent l'assurance de la banque. Là, vous aurez 1 an pour, après avoir choisi une assurance, en changer. Allez voir un autre assureur avec garantie équivalente et dire au banquier, écoutez, moi j'ai trouvé un assureur moins cher, avec garantie équivalente, donc j'opte pour cette assurance-là et vous aurez 1 an. Donc ça veut dire pas de stress, ne pas cumuler ça avec le choix du crédit parce que souvent c'est assez anxiogène, vous cherchez un taux de crédit, vous cherchez une assurance, ça fait beaucoup de choses. Là, vous aurez 1 an en plus pour les gens qui vont faire un crédit à compter du 27 juillet. Pour terminer, vouloir acheter un bien immobilier, est-ce que ça a du sens aujourd'hui ? Ça a toujours du sens. De toute façon, ça reste quelque chose que les Français adorent. La pierre, ça reste un placement privilégié. Ça a du sens puisqu'on voit qu'il y a plein de placements dont on ne sait pas trop comment ils vont évoluer. Souvent, il y a 2 choses. Soit vous achetez un placement immobilier pour votre résidence principale, donc là, il faut un coup de cœur. Soit vous achetez de manière un peu plus investisseur pour éventuellement compléter une retraite. Mais ça a du sens, y compris pour des jeunes qui ne peuvent pas forcément acheter leur résidence principale, mais qui peuvent acheter une plus petite surface qu'ils pourront mettre en location derrière. Maëlle Bernier, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.